Bezrat Hashem, comme ce soir c'est l'Akba Omer, on a déjà parlé évidemment beaucoup de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais je voudrais dire quand même quelques mots sur le Zohar lui-même. Puisqu'effectivement, Rabbi Shimon, c'est le Zohar. Et répondre à une question très simple et en même temps qui est la question la plus compliquée, quoi. Qu'est-ce que le Zohar, ça nous apporte? C'est quoi le Zohar? Ça nous apporte quoi le Zohar? Le cours de ce soir, ça va être un bon exemple pour ça. Si on prend un sujet, par exemple le Shabbat. Alors vous regardez dans la Torah, le Shabbat, c'est quoi? C'est le jour où Dieu il s'est reposé, où il a arrêté. Shabbat, c'est le jour de la fin de la création. C'est un jour important dans les 10 commandements. C'est un jour où on voit qu'il y a des choses interdites ou des choses un peu permises, mais dans la Torah, pas beaucoup. Voilà ce qu'on fait du Shabbat. Si vous prenez maintenant la Mishnah et la Gemara, pour que quelqu'un qui a déjà fait la Gemara de Shabbat, vous vous rendez compte de quoi? Que c'est des choses, et ça c'est permis, et ça c'est interdit, et ça marche comme ça, et ça marche comme ça, et ça marche comme ça, et des discussions très 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 longues qui vont vous faire croire que Shabbat c'est un jour où on doit faire attention à chaque chose. Attention, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est oui, ça c'est ça, etc. Si quelqu'un il pense que le Shabbat est simplement un jour où il faut faire attention à ce qu'il faut faire et pas faire, que c'est un jour où, attention, on ne peut pas moudre le poivre et ça, etc., ce qui sont des choses vraies. Du coup, est-ce qu'on perçoit que Shabbat, c'est complètement un changement d'univers? Comme on va voir ce soir que c'est un saut temporel. Que Shabbat, on rentre dans une autre dimension. Or, pour faire ça, il faut un texte comme le Zohar. S'il n'y a pas un texte comme le Zohar, vous faites quoi? Alors évidemment, vous allez comprendre que Shabbat, il y a une Kedusha, il y a une sainteté, que Shabbat, c'est un jour particulier, que Shabbat, vous allez voir qu'il y a des prières particulières. Mais la porte qu'il a ouverte à Rabbi Shimon, c'est qu'il a dit, attention, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre monde. Il y a une autre porte. Et c'est pour ça que la grandeur de Rabbi Shimon, elle est incommensurable. C'est qu'il a ouvert une porte. On verra demain dans la Hydra une question qu'on m'a posée. On a dit, est-ce que Rabbi Shimon, il a parlé du Mashiach? Est-ce que Rabbi Shimon, il a parlé de la Géoula? Vous voyez bien que le dernier jour de sa vie, Rabbi Shimon, il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Il a même d'ailleurs, d'après certaines versions, il a même décidé qu'il allait mourir ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la Hydra, on verra demain, est-ce qu'il y a un seul passage sur la Galoute? Rien. Est-ce qu'il y a un seul passage sur Mashiach? Rien. Est-ce qu'il y a un seul passage sur la Géoula? Rien. Rabbi Shimon, il dit, il ne se pose même pas la question. Il ouvre une porte. Il dit attention. Enfin, c'est comme il dit Zohar. Tachazé, viens et vois. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Vous connaissez toute la différence qu'il y a entre Tachazé et Tashma. Dans la Gemara, on dit Tashma, c'est-à-dire viens et écoute. Ou viens et comprends. Dans le Zohar, on vous dit Tachazé, viens et vois. Donc on vous ouvre une vision. Et cette vision, elle change tout. Parce que quand vous avez ouvert cette vision, ouvert cette porte-là, ou cette fenêtre, encore mieux, si on veut voir, après, quand vous allez refaire la Gemara, ou quand vous allez relire la Torah, vous allez tout voir différemment. Et vous allez vous dire, mais c'était là. C'était là. C'était devant mes yeux, mais je ne l'ai pas vu. C'est ça la force de Rabbi Shimon. Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne le savaient pas. Rabbi Shimon, le Harizal, il pose la question, il dit, mais si Rabbi Shimon, c'est le fils de c'est l'élève de Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, il devait connaître encore plus que Rabbi Shimon. Oui, c'est vrai. Mais Rabbi Akiva, il n'a pas dévoilé. Il savait. Donc maintenant, quand vous allez relire la Gemara, vous allez voir des discussions entre Rabbi Akiva et Tanaïm, Rabbi Meir, qui vous voulez, et que vous l'interprétez à la manière que dont le Zohar vous a donné les clés, alors évidemment, ça change tout. Donc ça, c'est la grandeur de Rabbi Shimon, et ça, c'est la grandeur du Zohar. Et cette grandeur-là, hein, c'est un puits dans lequel toutes les générations qui ont lu le Zohar, ils se sont abreuvés. Je raconte toujours la même histoire, mais je vais quand même la répéter.
c'est comme un puits avec de l'eau. Après, il y a les gens qui ont voulu diluer de l'eau. Ils ont mis un peu de chassidoute, ils ont mis un peu de ci, un peu de ça. Mais ils ont tous bu dans cette eau-là. Parce que quand le texte du Zohar il a commencé à être diffusé, il y a eu des lecteurs. Et les vrais lecteurs, ils ne se trompent pas. Ils ont dit, attention, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le texte qu'on va faire ce soir, c'est un texte très court qui est dans le Chok d'Israël, c'est au Parashat Tazria de vendredi. Alors le Zohar, il parle beaucoup de Shabbat. Et on va se poser une question simple sur le Shabbat. Quelle est la temporalité du Shabbat? C'est vrai que d'après la Torah, on compte 6 jours et 1. Ce jour du Shabbat, comme j'ai dit souvent, est-ce que c'est un jour différent en termes de quantité? Ça veut dire il s'appelle 1, et les autres ils s'appellent 6, puisque c'est pour ça qu'on a les 6 jours de la semaine et le Shabbat, puisque c'est le seul jour qui a un nom. Ça, j'espère que c'est connu. À tel point même qu'on appellera même la semaine Shabbat. Ou est-ce que dans l'ordre temporel du Shabbat, il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a un autre temps? Alors directement, on va commencer. Tlat dargin inun. Il y a 3 degrés. Vechuleu ikrun Shabbat. Et ils s'appellent tous Shabbat. Il y a 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, toutes, elles s'appellent Shabbat. Ça veut dire qu'il y a 3 Shabbats. Ou plutôt Shabbat, il est sous le signe du 3. Pourquoi? Dans les Tikkun HaZohar, on va faire beaucoup de discussions sur comment on peut permuter les mots. Et l'une des manières qui est dite là-bas, c'est que Shabbat, c'est Bat Shin. Ça veut dire quoi, Bat Shin? C'est la fille du Shin. On sait tous que le Shin, il a 3 têtes. Shabbat, c'est féminin, bien que dans la grammaire, il soit féminin et masculin. C'est d'ailleurs une très bonne, quelque chose d'intéressant, mais là, on ne peut pas en parler ce soir. Shabbat, c'est Bat Shin, c'est la fille du Shin, et le Shin, c'est 3. Donc, c'est quelque chose qui procède de ce degré de 3. Mais ces 3 degrés, ils sont tous Shabbat. Autrement dit, c'est un 3 qui fait un 1. C'est ce qu'il dit à peu près ici. Tlat dargin inun, vechuleu ikrun Shabbat. Autrement dit, c'est chacun des 3 qui est Shabbat. Quels sont-ils? Shabbat Tilaha, Shabbat de Yoma, et Shabbat de Lela. Il y a un Shabbat supérieur, il y a le Shabbat du jour, et il y a le Shabbat de la nuit. Vous allez me dire, mais normalement aussi dans la semaine, ou même dans ma Bereshit, on a aussi une division du temps comme ça. On voit bien qu'il est marqué Vayerev, Vayeboker, Yom Echad. Il fut soir et il fut matin, jour 1. Simplement, dans Shabbat, le temps, il va se diffracter d'une autre manière. Et ces 3 degrés vont noter, alors d'après le Pshat, 3 moments de Shabbat vraiment différents. À tel point que je vous ai rappelé que ce fameux psaume qui s'appelle Mizmor Shir Yom HaShabbat, qui est dans les psaumes, mais qui est attribué à Adam HaRishon, c'est le psaume que Adam HaRishon il a fait quand puisqu'il a fauté le vendredi, donc après il y a eu la nuit, et il pensait que le monde était plongé dans l'obscurité, parce que c'était la première fois qu'il voyait la nuit, et il pensait que c'était fini. Et quand il a vu le jour du Shabbat, alors il a écrit un psaume sur le jour du Shabbat. Et quand on dit là-bas Mizmor chez le Shabbat, c'est pas la journée du Shabbat, c'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil se lève. Alors c'est quoi ces 3 degrés ici? Alors, ça dépend comment est-ce qu'on voit. Il y a un Shabbat supérieur, qui est donc un Shabbat lié à l'en haut, qui est un Shabbat qui englobe tout. Shabbat de Yoma, le jour du Shabbat lui-même, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, donc la journée de Shabbat. Et Shabbat de Lela est le Shabbat de la nuit. Vechuleu had ikre kula Shabbat. Et tous ces degrés ensemble, ils s'appellent Shabbat. Autrement dit, si on pense que, comme c'est marqué ici, que Shabbat, il a le Shabbat supérieur, évidemment, il y a un Shabbat en haut. Évidemment que la notion de temps temporel, elle agit aussi dans les mondes d'en haut. Il y a aussi un Shabbat d'en haut. Alors, Shabbat, c'est un jour d'en bas qui est lié à quelque chose qui se passe en haut. Alors, si c'est maintenant ces 3 qui sont 1, comment ça va s'articuler? Vekol chad, et chacun, tout un, kad iu shalta, lorsqu'il va gouverner. Ça veut dire quoi qu'il va gouverner? Ça veut dire quand il va prendre sur lui
la gouvernance, c'est-à-dire quand il va prédominer. C'est-à-dire quand, par exemple, vous allez être le vendredi soir. Le vendredi soir, il y a les 3 degrés, mais celui qui prédomine, c'est le degré de la nuit. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une distinction comme ça entre la nuit du Shabbat et le jour du Shabbat? Parce que Kaviarol, peut-être que on aurait pu penser que Shabbat, il devrait même pas y avoir de nuit. Notez que par exemple, la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, de vendredi soir, elle n'a qu'un seul but. C'est quoi le but de la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat? C'est le fait qu'on mette de la lumière dans Shabbat, dans la nuit. Il n'y a pas de mitzvah. Évidemment qu'une personne dans le noir, elle va s'éclairer, ou elle va mettre une bougie. Mais il n'y a pas de mitzvah de donner de la lumière dans l'obscurité, en tout cas en semaine. Donc comme si ce degré de vendredi soir, il est un peu particulier. Donc quand c'est lui, par exemple, qui va dominer, alors c'est évidemment, Natil et Chavroy, il prend ses amis avec lui. Vezamin lun bade, et il les invite avec lui. Béaou Shultana Dele dans son gouvernement. Autrement dit, ils sont toujours tous ensemble. C'est par exemple la même chose dans la soukha. C'est que dans la soukha, c'est d'après le Zohar qu'on sait qu'il y a des ushpizin, c'est-à-dire des invités ou des hôtes. D'après le Zohar, c'est jamais un. C'est 1 et 6. À chaque fois, c'est un qui va prédominer. Autrement dit, c'est comme si vous avez une pierre, et cette pierre, elle a plusieurs facettes, mais simplement, vous allez regarder une facette. Mais les autres, elles sont toujours là. Vechad ayate le alma. Alors maintenant, lorsque ça vient dans le monde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque ce degré, il se présente dans l'ordre temporel des choses. C'est-à-dire quand dans l'ordre temporel des choses, vous allez arriver au vendredi soir, ou au samedi matin, Kuleu atian, uzminan bade, ils viennent tous et ils sont invités avec lui. Ils se suivent. Or, est-ce que quelqu'un il a pu penser qu'en semaine, quand vous avez la nuit, vous avez aussi le jour qui vient avec? Oui, effectivement, on peut penser que la nuit, elle contient un peu de jour, ou que le jour, il contient un peu de nuit. Non, ils sont tous ensemble. Parce que chacun des moments de Shabbat, c'est un moment de totalité absolue. Simplement, ils vont avoir des nuances. Alors, exemple. Kad ate laila. Lorsque vient la nuit, c'est-à-dire le degré du Shabbat de la nuit. Zamin Baade, le Shabbat des Imama. Il va inviter avec lui le Shabbat du jour. Vezamin le Bechale. Et elle l'invite dans son palais. Autrement dit, c'est le degré du jour du Shabbat qui va rentrer dans le degré de la nuit du Shabbat. C'est ça qu'on appelle ici qu'il rentre dans son palais. C'est-à-dire, vous voyez bien l'image. Il y a un palais et on le met à l'intérieur du palais. Ve'itmar Baade. Et maintenant, Ve'itamar Baade, et il va s'enfuir avec lui. Comme si ce degré-là, il était derrière. Il est derrière et il est caché à l'intérieur. Parce que Shabbat, c'est le jour du 1. C'est ça qu'il a dit ici. Shabbat, c'est le jour du 1. Or, dans ce jour du 1, on peut avoir un 1, mais on peut avoir un 1 qui est composé de 3, où à chaque fois, les facettes sont différentes. Alors maintenant, qu'en est-il si vous reprenez le début du Zohar? On avait dit quoi? On a dit qu'il y avait Shabbat Tila, Shabbat de Yoma, et Shabbat de Leila. D'accord? On a dit qu'il y avait un Shabbat supérieur, un Shabbat du jour et un Shabbat de la nuit. Kivan de Ayatia. Lorsque celui-ci vient. Très bien. Donc celui-ci, d'après le contexte, c'est quoi? C'est toujours, on a commencé par la nuit. Shabbat Tila'a. Itmeshahale, le Shabbat supérieur, il est tiré, il est attiré, c'est-à-dire il est de lui-même pris. Vechulehu genizin, et tous ils sont enfouis, bechala delela, dans le palais de la nuit. Alors, évidemment que la nuit de Shabbat est différente, à tel point que même, vous savez que cette notion de la nuit de Tikkun Chatzot, même Chatzot de Shabbat, il est différent. Je vais prendre encore un exemple encore plus détaillé. Vous savez que dans la prière de Harvit de Shabbat, il y a plusieurs choses qui vont changer. Évidemment, la Hamida, elle change, mais il y a deux choses qu'on va changer fondamentalement. C'est que la dernière bracha avant la Hamida,
on fait Ashkivenu et on fait Ufros Alenu Sukat Shlomo. C'est-à-dire, on fait que, alors qu'en semaine, on demande à ce que Dieu nous délivre ou nous protège des forces de la nuit. Le Shabbat, on dit que c'est la Shrina qui nous recouvre et tend sur nous sa tente de paix. C'est ça le Sukat Shalom. À tel point que quand on commence la prière normale de la nuit, on dit Veorachum. C'est-à-dire, on demande à Dieu de nous pardonner nos fautes. Parce que la nuit, c'est un moment difficile. Alors que Shabbat, ce texte-là, d'après le Harizal, il ne faut pas le dire. Et donc tous, ils sont enfouis dans le palais de la nuit. Ou Berinda, et à cause de ça, Seudata de Leila Chamou mi Beibama. Et à cause de ça, le repas de la nuit, il est plus important. Alors il y a deux versions. Soit il est plus important que celui du jour ou de la journée, ou soit il est aussi important. La seule différence, vous voyez bien, c'est la différence qu'il y a entre mi beye mama ou kedebi mama. Le Zohar, il va vite, mais j'espère que vous avez compris. Pourquoi on nous parle maintenant du repas? Parce que chacun de ces 3 moments de Shabbat, ils vont générer un repas. C'est comme si chacun de ces espaces-temps, ils allaient générer un repas. Alors évidemment, en semaine, il y a aussi un repas. Simplement, Shabbat, ça va être le 3e repas qui va être donné par un temps particulier qui lui aussi va générer son repas. Alors pourquoi c'est un peu surprenant? J'ai ramené, vous voyez, dans la note 7. Là, il y a une Mara qui dit que le kavod de la journée de Shabbat, il est préférable au kavod de la nuit de Shabbat. Pourquoi est-ce que c'est du coup le repas du vendredi soir qui est le plus important? Parce que c'est lui qui amène tout à la fois. À tel point, c'est ce que va ramener le Midrash Meler dans la note, c'est que le kiddush du Shabbat, vendredi soir, il est d'un certain degré plus haut que le kiddush du Shabbat midi. Alors dans l'halakha, par exemple, c'est que le kiddush du vendredi soir, on peut le faire sur du vin, alors que celui du Shabbat midi, on n'est pas obligé. C'est vrai qu'on appelle le kiddush du Shabbat midi, on l'appelle kiddush araba. Pourquoi? Parce qu'évidemment, chacun de ces repas, il va générer aussi un kiddush. Il y a aussi un kiddush dans la Seudah Shishit. Donc maintenant, ces 3, vous rentrez dans un espace-temps différent. Shabbat, le temps change, et ce temps-là, il va être marqué maintenant par des repas. Donc du coup, ce qui inaugure, on va dire, le point du commencement du Shabbat soir, du vendredi soir, il a amené avec lui tous ces degrés, donc le repas est encore plus important que les autres. Alors on continue, Kadataïm, maintenant va venir la journée, c'est-à-dire le lendemain matin. Zamin Beade Litinile Acharinan, et donc il va inviter avec lui les 2 autres degrés. Dargaïla, Vedargatata, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, il va inviter avec lui ce fameux degré du grand Shabbat qui est lié au Shabbat de l'en haut, plus le Shabbat de la veille. Comme si le temps, il bougeait avec lui-même. Normalement, le passé, il est derrière vous. C'est fini. Non, ce temps, il continue d'être là. C'est un temps permanent. Alors, quelle différence il y a entre maintenant, si c'est comme ça, entre le temps du vendredi soir et le temps du Shabbat matin? Da de an irle, veda de itne irmine. Très belle leçon de grammaire d'araméen. Il y en a un qui illumine et il y en a un qui est illuminé. Ça veut dire quoi? Évidemment, d'après le Zohar, c'est pas toujours simple. Alors, ce que j'ai compris dans la note 11, c'est que le degré de Shabbat de la nuit, il est éclairé par le degré du grand Shabbat qui va lui-même éclairer le Shabbat du jour. Donc maintenant, cet ordre temporel, il change et tous ces éléments temporels, ils vont maintenant rentrer dans une configuration de un éclaire l'autre et l'autre est éclairé par celui-là. Mais, Vechula kahada ikre Shabbat. Mais tout ça, c'est un. Et tout ça, ensemble, ça s'appelle Shabbat. Autrement dit, Shabbat, ce sont tous ces temps à la fois et en même temps. Veshaltin beyoma de Shabbat. Et il gouverne le jour du Shabbat. Pourquoi il gouverne? Parce qu'en semaine, il ne gouverne pas. Parce qu'en semaine, comme on a vu, vous vous rappelez à propos de cette histoire de la porte là, du 3e temple dans Yecheskel. Parce qu'en semaine, c'est un autre ordre temporel. Donc, première mini-conclusion, le Shabbat, c'est une porte temporelle qui s'ouvre. Or, je reviens à ce que j'ai dit au début du cours.
Vous voyez bien que si vous n'avez pas le Zohar, il va être quoi votre Shabbat? Il va être, attention, c'est interdit de faire ci, interdit de faire ça, et pas ça. Si vous avez maintenant, j'aime pas ce mot, mais la perception, pas la conscience, la perception que Shabbat, dès que vous allez allumer des bougies, vous rentrez dans un autre ordre spatio-temporel, il y a aussi l'espace, mais ici c'est pas le sujet. Donc du coup, toutes ces questions que vous allez vous poser après, est-ce attention, la porte et pas la porte, et ça, elles vont prendre un autre sens. C'est la force de Rabbi Shimon. Oui, c'est vrai, ça existe, attention, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais c'est complètement différent. V, Ilin Tlat Dargin, et c'est 3 degrés. Inun Klala Veraza Dechol Oraita. Alors ça, c'est la bombe. Ça, c'est la bombe. Pourquoi c'est la bombe? Parce que tout d'un coup, on commençait à comprendre. C'est un texte court, hein. On commençait à comprendre doucement qu'on rentrait dans un espace spatio-temporel complètement différent. Et maintenant, c'est 3 degrés qu'on vient d'expliquer. Je relis. Ve'ilin tladargin, inun klala veraza dechol oraita. Ils sont la totalité et le mystère de toute la Torah. Toute la Torah? Qu'est-ce que tu me dis, toute la Torah? Tout le mystère de toute la Torah, il se totalise, je ne veux pas dire résume, il se totalise dans cette notion temporelle qu'on vient d'expliquer. Alors, première question simple, mais d'où on sait que dans la Torah, il y a 3 degrés? Alors, c'est facile. Torah Shebirtav, Nevim ou Ketuvim. Il y a la Torah, il y a les Nevim et il y a les Ketuvim. Le Mikdash Melech, on racontera si Dieu veut des histoires sur le Mikdash Melech, demain je vous ferai des cours peut-être là-dessus. Le Mikdash Melech, vous savez qu'il s'appelait Bouzaglo. Il habitait à Londres. C'était un Marocain qui avait été exilé à Londres parce qu'il avait des problèmes avec le gouvernement, avec le royaume marocain. Et il a terminé, apparemment, d'après ce qu'on sait, sa vie à Londres. Et bref, il est parti à Amsterdam faire ses livres, etc. Enfin, c'était un grand Mekoubal. Il dit, mais je comprends pas comment ça fonctionne, ces 3. Alors il dit, la Torah chez Birtav, la Torah qui est dans l'écrit, donc ce qu'on appelle nous la Torah, le Pentateuch, il correspond au degré du grand Shabbat. Nevi'im, les prophètes, ils correspondent au degré du Shabbat du jour, de la journée. Et les Ketuvim, les écritures, ça correspond au degré du Shabbat de la nuit. Intéressant ça. Comme quoi finalement la Torah, c'est le degré le plus haut. Évidemment on le sait. Les prophètes, ils dévoilent quelque chose qui est de l'ordre de la journée. Et l'écriture de quelque chose qui est du degré de la nuit. C'est vrai que si quelqu'un n'a pas les outils, il peut toujours essayer de lire Qoéleth 200 fois, il comprendra pas grand-chose. Mais revenons à notre sujet. Comment est-ce que ces 3 ordres temporels qu'on vient d'expliquer, qui sont qui sont Shabbat, qui sont liés à ces 2 degrés, plus le Shabbat d'en haut, ils correspondent à la structure même de la Torah. Allons jusqu'au bout. La structure même de la Torah, c'est un Shabbat. Et conclusion, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et ça va être radical, Man de natir Shabbat, natir oraita kula. Donc celui qui va garder le Shabbat, c'est-à-dire quoi qui garde le Shabbat? Alors regardez, il y a beaucoup d'explications dans le Zohar sur cette notion de natir. Vous savez que natir, c'est Shamor. Le Zohar, il dit que des fois, Shamor, ça veut dire surveiller, des fois, ça veut dire protéger, des fois, ça veut dire aussi attendre. Quand on dit je garde une chose, c'est-à-dire j'attends que son propriétaire revienne, ou je fais attention, je la protège. Celui qui garde ces choses-là, c'est-à-dire que le Zohar, il dit c'est comme on garde quelque chose de secret. Comme il y a marqué, vous savez que quand Yosef, il a fait son rêve, Yaakov, il n'a rien dit. Les frères, ils ont tout de suite compris que ça allait mal tourner. Il y a marqué là-bas, Ve'aviv Shamar et Adavar. Il y a marqué là-bas, et son père Yaakov, il a gardé la chose. C'est-à-dire, il a dit, ça, je mets dans un coin. Je ne veux pas y toucher. Celui qui est capable de garder cette chose-là, il a gardé le principe même de toute la Torah. De toute la Torah.
Ça, évidemment, sont des textes qu'on lit assez rapidement quand on fait le Chok l'Israël, etc. Mais je voulais prendre avec vous l'occasion d'en parler ce soir avec vous, pour vous montrer la grandeur du Zohar. Comment, dans quelques lignes de Zohar, vous allez basculer dans un autre univers. Dans un autre univers total. Et vous pouvez prendre tous les autres textes. Alors évidemment, si vous prenez les autres textes, une fois que vous avez fait le Zohar, évidemment qu'ils vont être éclairés différemment, c'est ce que j'ai dit au début. Mais si vous n'avez pas le Zohar, ces autres textes, ils vont pas résonner en vous. Alors c'est vrai, je vais terminer là-dessus, que maintenant la question c'est de nous de comprendre. Parce que c'est quoi un ordre temporel où il y a 3 dans un, et les 3, et chaque moment du temps, il amène avec lui un moment du temps qui est passé, qu'est-ce que l'a dit pour le Shabbat du midi, et en même temps un moment du temps qui est lié à l'en haut. Oui, et ça la force. La force, c'est que nous maintenant, en étudiant la Torah de Rabbi Shimon, on essaie de comprendre ces choses-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.